Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Quelqu'un qui est bien conscient, puis jamais tu calmes. Même si une femme me prend comme maman, ça ne peut pas devenir comme pour elle. C'est une histoire qui glace le sang, un drame familial dans lequel une mère aimante se fait tuer par un fils égaré. Aminata, 60 ans, était une mère dévouée qui n'a jamais cessé de se sacrifier pour ses enfants. Cependant, son quatrième fils, Toumani, que tous surnommaient Baba, lui donnait du fil à retordre. Pris dans l'engrenage cruel de la drogue et de la dépression, Baba a dévié. La relation entre mère et fils s'est dégradée, laissant place à une tension insupportable. Le mardi 1er octobre 2024, l'inimaginable s'est produit. Dans un accès de colère incontrôlable, Baba a frappé sa mère avec un pilon, mettant tragiquement fin à sa vie. Une scène d'une violence insoutenable qui a laissé une famille brisée et une communauté en état de choc. Qu'est-ce qui a mené à une telle tragédie? Ce soir, Focus Faits divers revient sur ce drame qui nous bouleverse, nous interpelle et nous questionne. Dame Aminata, 60 ans, était une femme téméraire et courageuse. Une mère stricte mais bienveillante, qui travaillait d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de ses enfants. Maman, elle aime tous ses enfants. Elle n'a jamais trié un enfant parmi nous. Tous ses enfants, même en dehors de ses enfants, elle aime tout le monde. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Elle n'a pas besoin de 5 francs de quelqu'un aussi pour moi. Elle nous disait ça toujours. Peu importe le problème, c'est que vous avez contacté ça. Arrivé un moment même là, elle avait même là fait laver l'habit des gens pour pouvoir soutenir les besoins de la famille. Tout ça s'est passé ici. Elle était très gentille, elle était bien souriante, elle causait tout le monde. Elle était généreuse, pas jamais te parler physique, c'est rien. Elle, quand elle te parle, elle sourit avec toi en parlant. Elle était très généreuse. Depuis l'invalidité de son époux suite à un AVC, Dame Aminata porte seule tant bien que mal le poids des responsabilités familiales, à savoir les charges du foyer et l'éducation de ses 5 enfants. La situation financière de la famille n'est pas réluisante. Face à cette précarité, les 2 fils aînés de la famille quittent Daloa pour Abidjan, la capitale économique, afin d'apprendre un métier. Yacouba et Mamadou deviennent respectivement mécaniciens et chauffeurs de taxi. Grâce à leur travail acharné et une gestion rigoureuse de leurs économies, les 2 frères réalisent un rêve cher à leur cœur, celui de construire une maison pour la famille. La cour appartient à la famille. Je me suis débrouillé avec mes petits frères pour avoir ça, plus que les parents étaient dans une mauvaise condition. Donc, par la grâce de Dieu, on s'est mis ensemble, on a débrouillé un peu, on a eu ça là. Même là, ça nous fait mal, la vie même est partie, surtout on n'a plus rien fait pour elle. On n'a plus rien fait pour elle, sincèrement dit. Attention à faire coucher le vieux, il ne peut pas manger, il ne peut pas se laver, il ne peut rien faire. En 2022, ils aménagent dans cette maison au quartier Léproserie de Daloa. C'est le début d'une nouvelle ère pour la famille Sidibé. Une famille en apparence soudée et heureuse. Mais Baba, 27 ans, 4e fils de la fratrie, met à mal la quiétude de la famille. Ce dernier souffre d'un mal étrange qui le plonge dans une profonde dépression. Ce que je sais de l'enfant, c'est que vraiment c'est un enfant vraiment qui est un peu malade. Mentalement, c'est pas ça. La drogue qui a fait qu'il est devenu toc-toc comme ça. Tout le monde le connaît au quartier, il prend la drogue. C'est quelqu'un qui est généralement calme et réservé. Lorsqu'il prend la drogue, il devient calme. Mais une fois que la drogue lui manque, il devient très agressif. Très agressif. La consommation de stupéfiants serait à l'origine de ce mal étrange. Cependant, la famille a du mal à admettre cette triste réalité. Elle fait appel aux sciences occultes pour conjurer ce qu'elle considère comme un mauvais sort.
Le jeune Baba est conduit chez un guérisseur dans la ville de Minignan. Après plusieurs séances sans succès, Dame Aminata décide de ramener son fils dans le cocon familial où il est choyé et est le centre de toutes les attentions. Moi-même, là, ce qu'il faisait pour lui, c'est deux seuls qu'il connaît. Quand il travaille à Abidjan, pour expliquer tout. Pourtant qu'il sort, le seul pourtant qu'il n'est pas payé pour lui, peut-être ça. Sinon, pourtant qu'il sort, il dit il veut, il achète, il envoie. Abidjan, il dit il veut, ses amis portent, il paye, il achète, il envoie. Il m'a à la gare au courrier, il m'a mis au courrier. Et bon, il donne le numéro, son nom, tout, le cas, il s'en retire. Il était chouchou même vraiment. Comme tout parent soucieux du bien-être de son enfant, Dame Aminata manie le bâton et la carotte. Elle n'hésite pas à faire des remontrances à Baba et à le mettre face à ses responsabilités afin de l'aider à changer de comportement. Ce qu'elle ignorait, c'est que Baba percevait cela comme une humiliation et ruminait sa colère. Une colère qui va exploser, telle une bombe, et faire basculer toute cette histoire dans l'horreur. Mardi 1er octobre 2024, il est 11h. Les membres de la famille Sidibé vont à la recherche de leur pitance quotidienne, laissant Dame Aminata en compagnie de 2 de ses petits-enfants. La sexagénaire s'attelle aux tâches ménagères lorsqu'elle est interpellée par Baba, son fils cadet. S'ensuit une vive altercation au cours de laquelle la vieille dame aurait injurié son fils. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Dans un accès de rage, le jeune homme se jette sur sa mère et la roue de coups. Les enfants m'ont dit que ce matin, très tôt matin, il a demandé la somme de 200 francs à sa vieille, comme d'habitude, pour fumer. Et ce jour-là, la vieille n'a pas ses 200 francs sur elle. C'est ce qui a fait embellir un peu sa colère. C'est là vraiment il a pris le bâton pour vraiment assommer la vieille. Voici un peu la raison. La brigade de recherche d'intervention de Daloa et les sapeurs-pompiers informés de la situation se rendent au quartier Léposerie de la ville, théâtre du drame. Ils découvrent une scène effroyable. Dame Aminata, agonisante et gisant dans son propre sang. Malgré les tentatives de réanimation, la vieille dame succombe à ses blessures. Là, l'étalée là, elle était ici. Comme ça. Le sang qui était ici, on ne voit pas ça trop. C'est le sang qui est sorti dans son oreille là, et puis bon, elle était couchée là. Quand on est venu, on a mis pas ici. La ville est en deuil. Un matricide impensable vient d'être commis. Des larmes, des hurlements de douleur, des sanglots déchirants. Très vite, la rumeur se répand comme une traînée de poudre, attirant une foule incrédule. Aminata n'est plus. L'effroi s'empare des voisins, des amis et des proches. Comment une simple dispute a-t-elle pu basculer dans l'irréparable? Comment un fils a-t-il pu lever la main sur celle qui lui a donné la vie? Les regards se croisent, cherchant des réponses là où il n'y en a plus. L'incompréhension se mêle à la douleur. Nous étions tous abasourdis. Nous avions commencé même à pleurer parce que les voisins sont tous venus et on pleurait tous. La scène était déjà montée, parce que là, chez nous, c'est quel plus que char pour char. Tu tues, on te tue. C'est comme ça. Chez nous, il n'y a pas à faire de négocier dedans. Mais du coup, on vient trouver les agents ici, on ne peut rien créer. Il a dit comme ça à les agents, si vous partez avec lui, nous, c'est comme il est mort pour nous. Baba, qui est resté passif tel une véritable armoire à glace depuis la commission de son forfait, est sauvé d'un lynchage par la police. Conduit au commissariat, les enquêteurs auront du mal à l'interroger. Il était sous effet de stupéfiants, donc on devait attendre 2 jours pour qu'il retrouve sa lucidité avant de l'interroger. Lorsqu'il finit par s'exprimer, son récit donne froid dans le dos. Il nous a fait comprendre que sa mère avait l'habitude de l'humilier et de le rabaisser devant les gens, des choses qu'il n'appréciait pas. En fait, ce jour-là, ce qui l'a mis en colère, c'est qu'elle a traité de paresseux et de vaurien devant ses petits-neveux. Des mots qu'il a trouvés blessants et qui l'ont poussé à commettre ce crime. Quelqu'un qui est bien conscient, puis jamais c'est sa maman. Si tu vois, lui, il a fait ça. C'est quelque chose qu'il a eu celui-là. Ce qu'il a eu là, l'a dépassé. Ce n'est un homme qui peut tuer sa maman. Ah. Anéanti par la perte brutale de son pilier, la famille Sidibé est dans un état de confusion. Le serment dit qu'il n'arrive pas à se porter d'abord. Il dit qu'il arrive à se porter, mais
Dieu fait grâce qu'il est arrivé à mes métiers, quoi. Ouais. Vu que non, le lien qui était... Moi, il avait opéré les parties comme ça, là. Pas parfaitement d'accord avec ça, mais la volonté de Dieu, tout ce que Dieu fait, on ne peut rien faire comme ça. Je venais de communiquer la veille, on s'est demandé, moi-même demandé sa santé, elle dit non, elle se porte très bien. Donc si on vient de m'annoncer comme ça directement pour dire la personne est décédée, bon, ça fait choc, ça fait trop mal. Le mercredi 2 octobre 2024, après une cérémonie religieuse empreinte d'émotion, Dame Aminata est conduite à sa dernière demeure au cimetière de Daloa. Dévastés par cette perte irrémédiable, Yacouba et son frère Mamadou ont du mal à faire leur deuil. Plus rien ne sera comme avant pour la famille meurtrie. Comme tout ça, volonté de Dieu, sinon je ne peux plus la retrouver, son deuxième en commun. Si une femme me prend comme maman, ça ne peut pas devenir comme pour elle. C'est pas facile du tout pour moi, vous ne pouvez pas comprendre, sincèrement. Mais on peut pas là, il me force pour parler, quoi. Sincèrement. À chaque fois, là, quand je regarde les images de la vieille, là, comme elle est toujours devant moi. Comme elle est toujours devant moi. Je fais l'effort d'oublier, mais je n'arrive pas, sincèrement dit. Je fais l'effort d'oublier, mais je n'arrive pas. Quand il vient de la cour comme ça, il voit l'image, il lâche en même temps. Donc voilà pourquoi c'est quelqu'un fois il vient ici. L'histoire de la famille Sidibé soulève des questions cruciales sur les relations familiales, particulièrement dans un contexte où la toxicomanie semble jouer un rôle amplificateur. Cependant, les avis des riverains divergent fortement sur cette tragédie. Certains décrivent Baba comme un jeune homme désorienté, plongé dans ses problèmes de dépendance à la drogue et qui peine à maîtriser ses émotions. D'autres, en revanche, évoquent des tensions croissantes au sein du foyer, exacerbées par les critiques constantes de la mère à l'égard du fils et l'incapacité de ce dernier à trouver une direction stable dans sa vie. Quels que soient les faits, rien ne justifie un matricide. Aminata Sidibé, une mère foudroyée par l'amour qu'elle portait à son fils. Son seul crime, avoir tout tenté pour sauver ce dernier d'une descente aux enfers. Elle laisse derrière elle une famille brisée, une maison vidée de sa lumière. La famille Sidibé, amputée, vacille sous le poids de l'horreur. Quant à Baba, ce fils égaré dans ses propres ténèbres, il est désormais derrière les barreaux. Il attend son procès à la prison civile de Daloa. Cette histoire déchirante met en lumière la fragilité des liens familiaux, la prolifération de la drogue qui transforme certains enfants en bourreaux. Bonsoir.